Bonjour, je suis Jérôme Effred Ludodida, je suis professeur des écoles. Ma mission, ton plaisir d'apprendre. Aujourd'hui, étudions Deux petits éléphants de Maurice Carême. Voici les 5 étapes de notre apprentissage. La découverte, la compréhension, l'observation, la mémorisation et la révision. Étape 1, la découverte. Deux petits éléphants. C'étaient deux petits éléphants tout blancs. Lorsqu'ils mangeaient de la tomate, ils devenaient tout écarlates. Dégustaient-ils un peu d'oseille, on les retrouvait vert bouteille. Suçaient-ils une mirabelle, ils passaient au jaune de miel. On leur donnait alors du lait, ils redevenaient d'un blanc frais. Mais on les gava près d'Ancor pour le mariage d'un raja d'un grand sachet de poudre d'or. Et ils brillèrent ce jour-là d'un tel éclat que plus jamais, même en buvant des seaux de lait, ils ne redevinrent tout blancs, ces jolis petits éléphants. Maurice Carême. Deux petits éléphants. C'étaient deux petits éléphants tout blancs. Lorsqu'ils mangeaient de la tomate, ils devenaient tout écarlates. Dégustaient-ils un peu d'oseille, on les retrouvait vert bouteille. Suçaient-ils une mirabelle, ils passaient au jaune de miel. On leur donnait alors du lait, ils redevenaient d'un blanc frais. Mais on les gava près d'Ancor pour le mariage d'un raja d'un grand sachet de poudre d'or. Et ils brillèrent ce jour-là d'un tel éclat que plus jamais, même en buvant des seaux de lait, ils ne redevinrent tout blancs, ces jolis petits éléphants. Maurice Carême. Je t'invite à appuyer sur pause pour relire la poésie et essayer de la comprendre. Maintenant, je vais te résumer ce que raconte cette poésie. C'est l'histoire de deux petits éléphants ayant le pouvoir de prendre la couleur de ce qu'ils mangent. Un jour de mariage, on leur fit manger beaucoup d'or. Ils en prirent la couleur et ce fut leur dernière transformation. Étape 2, compréhension. Découpons cette poésie en plusieurs parties pour l'expliquer morceau par morceau. Lisons et expliquons la partie 1. Deux petits éléphants. C'étaient deux petits éléphants tout blancs. Lorsqu'ils mangeaient de la tomate, ils devenaient tout écarlates. Dégustaient-ils un peu d'oseille, on les retrouvait vert bouteille. Suçaient-ils une mirabelle, ils passaient au jaune de miel. On leur donnait alors du lait, ils redevenaient d'un blanc frais. Dans cette première partie, l'auteur nous décrit deux éléphants fantastiques qui auraient le pouvoir de changer de couleur en fonction de ce qu'ils mangent. On ne sait pas forcément à ce stade de la poésie ce qui a donné à Maurice Carême cette idée farfelue. On comprend par la suite qu'il pourrait s'agir d'éléphants royaux recouverts de peinture pour des occasions particulières. Le poète s'est amusé à trouver quelques explications fantastiques à ces changements de couleur. Lisons puis expliquons la partie 2. Mais on les gava. Près d'Ancor. Pour le mariage d'un raja, d'un grand sachet de poudre d'or. Et ils brillèrent ce jour-là d'un tel éclat que plus jamais, même en buvant des seaux de lait, ils ne redevinrent tout blancs. Ces jolis petits éléphants. Maurice Carême. On apprend dans cette partie que l'histoire se passe près de la ville d'Ancor, ville connue pour son temple. Ancor se trouve au Cambodge. Dans ce pays d'Asie, comme en Inde, l'éléphant est un animal sacré. En effet, il a une place de choix dans la religion bouddhiste. Il est un symbole de paix et de force mentale. Au Cambodge,
Les Rajas avaient coutume d'organiser des fêtes somptueuses qui coûtaient extrêmement cher. Pour ces cérémonies, les éléphants pouvaient être décorés avec de la poudre d'or. Maurice Carême se plaît à imaginer qu'ils en ont été nourris carrément. Leur peau n'était pas toujours nettoyée après le mariage. Ainsi, ils gardaient leur reflet brillant de longues semaines. L'auteur détourne ce fait poétiquement pour inventer à ces éléphants une transformation définitive. Étape 3, observation. Ici, je vais te laisser chercher les répétitions de mots ou de phrases, de structures de phrases, pardon. Leur repérage facilite l'apprentissage. Je t'invite à appuyer sur pause, à toi de jouer. Ici, je vais te laisser chercher les rimes comme tomate, écarlate, qui terminent tous les deux avec les mêmes sonorités. Leur repérage facilite l'apprentissage. Je t'invite à appuyer sur pause, à toi de jouer. Pour étape 4, mémorisation. Pour mémoriser cette poésie partie par partie, je t'invite à regarder ma vidéo sur les différentes techniques de mémorisation. Je te mets le lien ci-dessous dans la description. Tu vas devoir œuvrer seul pour la mémorisation, alors bon courage à toi. Étape 5, la révision. Maintenant que tu connais la poésie, je t'invite à la réviser selon ce calendrier, ce soir, dans 1 jour, dans 3 jours, dans 7 jours, puis 1 ou 2 fois par semaine. Félicitations, te voilà au bout de cette vidéo. Si tu cherches des supports pour copier, illustrer ou travailler autrement cette poésie, je t'invite à te rendre sur mon site Ludodida. Je te mets le lien dans la description ci-dessous. Si malgré tous mes efforts, il te reste des questions sur cette poésie, n'hésite pas à me laisser un commentaire ci-dessous. Je ne manquerai pas d'y répondre. Les encouragements sont également bienvenus. Et maintenant, à toi de jouer!